il peut avoir en lui les richesses de ce monde. Mais cette richesse, ou ces richesses viennent de l'éternel. Alléluia. Ces richesses sont dirigées par Dieu. Amen. Si tu n'es pas de Dieu, tu peux avoir les richesses de ce monde. Mais Galates 4, 21 à 31. Dieu te dira ceci, Dieu te dit ceci. La force gloire est là pour mettre des obstacles, pour combattre la vraie gloire. Amen. Alléluia. Amen. Dès que tu reçois la gloire de ce monde, c'est-à-dire que non, tu portes à toi la gloire de ce monde. Tu roules dans une belle voiture. Les gens voient dans leurs propres yeux physiques la voiture de ce monde. Or que dans cette voiture, la personne roule dans un cercueil. Amen. La gloire de ce monde. Oui, tu es contente parce que tu as reçu la gloire de ce monde venant de cette femme Saraï. Alléluia. Laisse-moi te dire, cette même gloire de ce monde, cette fausse gloire, va combattre la gloire venant de l'Éternel. Dieu a déjà parlé. Pour ta vie, Dieu a déjà dit, tu auras... Gloire à ton Seigneur Jésus. Je veux te dire merci Seigneur pour cette opportunité que tu m'as accordée, pour cette grâce Seigneur de gloire. Seigneur, merci de m'avoir donné le souffle de vie gratuitement pendant la nuit, Père de gloire, Papa. Oh Jésus, le roi des rois, je t'aime, mon Dieu, mon roi. Mais toi, Seigneur, tu as ressoufflé encore en moi. Tu m'as réanimé, Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Voilà pourquoi ce matin, je profite, Papa, pour te dire merci. J'en profite pour élever ton Seigneur. J'en profite pour glorifier ton Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni, sois exalté. Gloire à ton Seigneur Jésus, le roi des rois, le tout-puissant. Tu m'avais épargné et tu m'as épargné. Tu continueras à m'épargner la tête du diable, mon Dieu. Gloire à toi, le Dieu. Merci, le Dieu, merci le puissant. C'est des gloires. Voilà, Père des amours de Dieu, Papa. Nous sommes arrivés au moment de la parole. Seigneur, Père de gloire, parle-nous ce matin, mon Dieu, parle-nous à travers ta parole. Parce que tu es la parole vivante, Père de gloire. Oh Jésus, le roi de gloire. Tous ceux qui ne sont pas de toi, mon Dieu, pas de ce roi, mais au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu n'es qu'un sous un simple instrument, mon Père, que tu as choisi pour que je puisse parler de ta part ce matin. Voilà pourquoi je te demande, je t'en supplie, Père, accorde-moi ton
afin que je puisse parler de ta part. Jésus-Christ de Nazareth, dispose nos cœurs au Père de gloire, afin que nous puissions recevoir ta parole. Jésus-Christ de Nazareth, tu es digne d'être loué, adoré. Tu mérites honneur, tu mérites la gloire. Merci l'ami de Dieu. Ta parole est la lumière, ta parole est la vie, ta parole, mon Dieu, mon roi, est vivante. Voilà pourquoi, Père, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta parole, afin que ta parole puisse faire quelque chose dans nos vies, Seigneur, afin que ta parole puisse nous faire croître. Jésus-Christ de Nazareth, afin que ta parole puisse nous donner la vie, afin que ta parole puisse nous donner la gloire que le monde ne peut jamais nous donner. Sois loué, sois béni, sois exalté dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. 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 Acclame l'Éternel. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 16, verset 1er à 6. Genèse chapitre 16, verset 1er à 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Agar eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu les trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Amen. Amen. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous allons continuer notre thème. Et nous avions déjà parlé de cela. Celui de l'Éternel donne la grâce et la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous attendons le 3e volume. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Le vendredi, Dieu nous a beaucoup aidés par rapport à ce thème que nous avons partagé, qui est intitulé comme suit. Cache-toi là où tu es et tu sens mauvais. Je vous ai posé une question et puis nous avions eu la réponse aussitôt. La question était, qui a fait qu'Abraham puisse avoir en lui la maladie d'Ebola? Alléluia. Amen. Nous connaissons très bien cette maladie tue pour le moment en Afrique de l'Ouest. Ça risque même de pénétrer dans l'Afrique centrale. Et il y en a même des Européens qui sont morts à cause de cette fameuse maladie. Alléluia. Amen. Qui a fait qu'Abraham puisse avoir en lui Ebola? Nous venons de lire la parole de Dieu. Qui est Ebola? Qui a cette maladie? Qui est Sarah dans ta vie?
nous avions dit Sarah peut être ta femme, ton époux, ton ami, ton cousin, ta cousine, ta copine, ton copain. Alléluia. Quelqu'un tu aimes beaucoup. Parce qu'Abraham aimait beaucoup Sarah, parce qu'elle était sa femme. Alléluia. Nous venons de lire la parole de Dieu. Notre thème est intitulé « L'Éternel donne la grâce et la gloire ». Nous avions dit que non, dans la grâce, nous trouverons 3 choses précieuses qui est réservée pour nous. Alléluia. Ainsi que dans la gloire, il y a aussi 3 choses précieuses qui sont réservées pour nous. Dans la grâce, nous avions faveur de Dieu, bienveillance et puis le bienfait. Tandis que dans la gloire, nous avons l'honneur, renommée et puis réussite. Alléluia. Alléluia. Nous avions dit que non, quand nous disons la grâce et la gloire, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même. Dieu nous a donné la grâce gratuitement qui est son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Mais pour qu'il puisse nous donner la gloire, nous avions dit et parlé du Seigneur, nous devons payer un prix. La grâce était venue gratuitement. Pour que tu puisses avoir entre la main de Dieu la gloire, nous devons payer le prix. Si le Dieu de ce monde donne la gloire avec quelque chose, combien de fois notre Dieu? Mais laissez-moi vous dire, le Dieu de ce monde demande le sang d'un humain. Mais Dieu ne demande jamais le sang d'un humain. Dieu est contre cela. Si tu voulais être renommé par Dieu, d'être honoré par Dieu, tu dois juste payer le prix. Le prix que nous devons payer auprès de Dieu, d'être intègre, juste fidèle devant Dieu. Alléluia. Si tu es humble, si tu es fidèle, intègre, tu sers ton Dieu dans un cœur disposé, bien aimé, l'honneur sera à ta disposition. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 16, verset 1er à 6. La Bible nous dit ceci. À Sarah, femme d'Abraham, comme elle ne donnait pas des enfants à son mari, voilà cette femme a proposé à son mari de lui offrir, alléluia, de lui offrir sa servante Agar. Et c'est bien elle que j'ai dit Ebola. C'est une femme qui servait au roi Pharaon. Abraham a pris Agar en Égypte. Quand il a fui la famine, alléluia. En sortant en Égypte, le roi Pharaon n'a jamais laissé Abraham comme ça. Il lui avait donné la maladie Ebola, alléluia. Amen. Pharaon a préféré que cette fameuse maladie puisse habiter ensemble avec Sarah et Abraham, afin qu'elle le détruise. Mais il ne comprenait rien. Dans la parole de Dieu, bien aimé, nous connaissons très bien l'histoire d'Abraham. Abraham était sorti dans la maison de son père par la volonté de Dieu. Dieu avait promis quelque chose de bon, de meilleur à cet homme Abraham. Dieu a promis la gloire à Abraham. Dieu se manifesta devant Abraham en tant que la grâce. Mais il disait à Abraham, sois intègre, fidèle, tu auras la gloire. Dieu a réservé une vraie gloire auprès d'Abraham. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme Abraham? Vu que la maladie Ebola était auprès d'eux, vu que Agar était auprès d'eux, la femme Sarai, quand elle voyait que non, elle ne donnait pas l'enfant à son mari, elle était culpabilisée. Voilà pourquoi cette femme Sarah a proposé à son mari de lui donner une non-concubine, non makango, mais de lui donner Agar en tant que femme. Alléluia. Amen. Sarah a vendu son mari à une Égyptienne. Sarah a vendu son mari à une femme maladie Ebola. Il a donné Agar à son mari, pas comme concubine, pas comme copine, mais elle a donné à son mari Agar comme une femme. Alléluia. Amen. Donc elle-même s'est disqualifiée. Or que la Bible dit, l'homme, Dieu a créé l'homme pour une seule femme. Dieu a créé une femme pour un seul homme. Amen. Sarah, en tant que femme d'Abraham, elle proposa, elle décida de s'écarter loin d'Abraham
et de donner à Abraham une autre femme. Elle a décidé de se détacher de son mari et d'attacher Agar à son mari Abraham. Alléluia. Elle faisait des choses, elle ne comprenait pas. Pourquoi elle osa les donner à son mari Agar comme femme? Parce que Sarah aimait Agar. Alléluia. Sarah aimait Agar. Sarah aimait Agar. Elle aimait sa servante. Mais elle ne comprenait pas ce qui était caché dans la vie d'Agar. Elle aimait Agar. Mais elle ne savait pas pourquoi le roi Pharaon a donné sa servante Agar. Alléluia. Il faut avoir l'œil spirituel pour comprendre les choses. Si tu n'as pas l'œil spirituel, tu ne peux jamais comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne seras jamais révélé par Dieu. Mais pendant que Dieu s'est révélé chaque jour, chaque fois à cet homme Abraham. Mais Abraham ne comprenait pas. Abraham avait beaucoup de facilité de comprendre sa femme. Mais vu qu'il était amoureux de sa femme, il ne pouvait jamais comprendre. Il ne pouvait jamais sonder l'esprit qui était à cette femme-là, Agar. On lui proposa Agar comme femme et non comme concubine, et non comme copine, et non comme amie, et non comme camarade, mais on lui a donné Agar comme femme. Alléluia. Amen. Sarah a cédé sa place avec beaucoup de facilité. Avant que j'aille plus loin, bien aimé, je vais vous donner d'abord les 12 choses que je viens de tirer dans la Bible selon la pensée de Dieu. Amen. Par rapport à la fausse gloire, nous avons deux sortes de gloire. Nous avons la vraie gloire et la fausse gloire. Amen. La vraie gloire vient de l'éternel Dieu. Amen. La fausse gloire vient de ce monde, vient du pauvre diable. C'est ça que la fausse gloire que Abraham, plutôt Sarah proposa, donna à son mari, à son époux Abraham. Je vais vous citer. La fausse gloire apporte 1. La désobéissance vis-à-vis de Dieu. 2. La fausse gloire apporte la saleté. Et dans la saleté, nous trouverons la sorcellerie. C'est-à-dire, si tu es déjà sale, si tu as la gloire de ce monde, rien ne t'empêchera de donner même ta semence, tes enfants, les enfants de tes frères, de tes sœurs, même voire même tes amis, voire même ceux-là de votre quartier. Alléluia. Parce que tu as la gloire de ce monde. 3. La fausse gloire apporte la distraction. 4. La fausse gloire apporte la rébellion. 5. La fausse gloire apporte l'orgueil. 6. La fausse gloire apporte le péché. 7. La fausse gloire apporte la malédiction. 7. La fausse gloire, disons 8. La fausse gloire apporte la pauvreté. 9. La fausse gloire apporte le blocage. 10. La fausse gloire apporte l'échec. 11. La fausse gloire apporte la sécheresse. 12. La fausse gloire apporte la mort. Alléluia. Bien aimé, si tu as la fausse gloire à toi, si tu reçois la gloire de ce monde, sache-le que non, ça produira ces 12 choses. Amen. Ces 12 choses, la dernière chose, c'est la mort. Amen. Alléluia. Amen. Dès qu'il y aura la richesse, la sécheresse à toi, dès que tous les domaines de ta vie seront séchés, il y aura maintenant la mort. Alléluia. Amen. Tu peux vivre aujourd'hui avec la gloire de ce monde. Mais laisse-moi te dire, ça te produira un jour ces 12 choses. Amen. Dès que ces 12 choses se produisent dans ta vie, tu ne seras jamais sauvé. Amen. Tu ne seras jamais sauvé au moment que Christ sera là. Si
Si tu persistes, si tu résistes avec la richesse de ce monde, la gloire de ce monde, bien aimé, tu risques d'être péri. Vous pouvez me dire que non? La richesse de ce monde, oui, nous avons deux sortes de richesses de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Pour un enfant de Dieu, il peut avoir en lui les richesses de ce monde. Mais cette richesse, ou ces richesses viennent de l'éternel. Alléluia. Amen. Ces richesses sont dirigées par Dieu. Amen. Si tu n'es pas de Dieu, tu peux avoir les richesses de ce monde. Mais ça vient d'où? Des dieux de ce monde. C'est-à-dire que non, tu portes à toi la gloire de ce monde. Tu roules dans une belle voiture. Les gens voient dans leurs propres yeux physiques la voiture de ce monde. Or que dans cette voiture, la personne roule dans un cercueil. Amen. Alléluia. Amen. Faisons beaucoup d'attention. En précipitant, tu risques d'embrasser la première des choses, la gloire de ce monde. Amen. Puisque Abraham n'était pas prudent, il avait choisi d'avoir une semence. Il a écouté la voix de sa femme. On lui a donné Agar comme femme. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie d'Abraham? Il a embrassé la première des choses, la gloire de ce monde. Alléluia. Amen. Si tu lis dans ta Bible, dans Galates, tu le verras. Alléluia. Amen. Si tu lis dans ta Bible, dans Galates chapitre 4, verset 21 à 31, il y a la différence entre Agar et Sarah. La Bible nous fait différencier Ismaël et Isaac. Alléluia. Ismaël, c'est un enfant de la chair qu'Abraham avait cherché par sa propre volonté, par sa propre chair. Or, que ce que Dieu a préparé pour Abraham, un enfant venant de Dieu, une gloire venant de Dieu, la gloire est esprit. Alléluia. C'est ça que Dieu avait réservé pour Abraham. Mais attention, toujours dans Galates 4, 21 à 31, Dieu te dira ceci, Dieu te dit ceci. La fausse gloire est là pour mettre des obstacles, pour combattre la vraie gloire. Amen. Alléluia. Amen. Dès que tu reçois la gloire de ce monde, dès que tu reçois auprès de Dieu de ce monde, la gloire de ce monde, oui, tu es content parce que tu as reçu la gloire de ce monde venant de cette femme Saraï. Alléluia. Laisse-moi te dire, cette même gloire de ce monde, cette fausse gloire, va combattre la gloire venant de l'Éternel. Dieu a déjà parlé. Pour ta vie, Dieu a déjà dit, tu auras le problème que, vu que tu as précipité, tu vois maintenant 25 ans qu'Abraham a fait, il a reçu la gloire de Dieu. Quand il a reçu la gloire de Dieu, la gloire terrestre était déjà là. La gloire charnelle était déjà là. La gloire de ce monde était déjà là. Alors, qu'est-ce que faisait maintenant la gloire de ce monde? La gloire de ce monde a vu que non, la gloire de Dieu est là. Ça va maintenant la déranger. Voilà pourquoi cette gloire de ce monde a commencé maintenant à traumatiser, a commencé à combattre maintenant la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que bien aimé, ne soyez pas pressés. Le temps a été déjà fixé. Amen. Je n'ai pas le temps à perdre, bien aimé. Ça, c'est le dernier volume. Si tu rates, tu rates. Si tu rates, tu rates. Si tu es là, tu vas recevoir. Si ton esprit n'est pas là, tu ne recevras absolument rien. Ça, c'est le dernier volume. La Bible dit qu'il faut mettre la fin d'une chose que son commencement. Il faut que tu sois là. Si tu n'es pas là, tu risques d'embrasser la gloire de ce monde. Oui, ce que Dieu a dit dans ta vie, ça va s'accomplir. Et ça s'accomplira certainement. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Mais sache-le que non, ça prendra du temps. C'est toi-même, tu pousseras ta gloire. Dès que Dieu te visitera, et vu que la première gloire de ce monde sera là, laisse-moi te dire, la gloire, la vraie gloire sera combattue. Amen. Mais tu ne vivras jamais la paix dans ta vie. Amen. Tu ne sauras comment te diviser. Il faudrait que Dieu puisse venir intervenir encore. Donc ça devient maintenant une longue histoire pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je suis clair dans mon message. Amen.
commencé maintenant à détruire les pensées d'Abraham. Cette fameuse maladie, ce virus a commencé à combattre le pensée d'Abraham, le cœur d'Abraham, toutes les parties du corps d'Abraham. Laissez-moi vous dire, c'était spirituellement qu'Abraham était combattu par sa deuxième femme Agar. Je ne te dirai pas le Macao, mais je te dirai la femme, parce que Sarai a donné Agar comme femme à Abraham. Elle avait cédé sa place. Alors Abraham était combattu spirituellement par cette fameuse maladie Agar et Bola. Mais laissez-moi vous dire, quant à elle-même Sarah, cette maladie a combattu Sarah physiquement. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est bien de servir ton mari, de livrer ton foyer, de livrer, de céder, de livrer même votre amitié. Oui, tu décides de séduire ton ami, ton copain, ta copine, mais laissez-moi te dire, vu que cette personne-là a la promesse de Dieu, mais tu risques que votre relation puisse être interrompue. Alléluia. Cette maladie, cette femme Agar, elle sera là pour te combattre, pour que tu ne sois pas l'ami de ton ami, pour que tu ne sois pas la femme de ton époux, pour que tu ne sois pas l'époux de ta femme, pour que tu ne sois pas le cousin de ton cousin, pour que tu ne sois pas la cousine de ta cousine de ton cousin. Alléluia. Cette maladie viendra pour vous diviser. C'est ce que Agar a commencé à faire. Dans la vie de Sarah, Agar a commencé maintenant à combattre physiquement qui? Sarah. Alléluia. Là, à ce moment-là, elle a déjà pris la place. Ce virus a déjà pris la place dans la vie de cet homme, Abraham. Alléluia. Spirituellement, a gagné Abraham. Il a gagné Abraham à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire que notre Sarah n'avait pas le droit de parler négativement contre Agar et son fils. Alléluia. Amen. Dans la Bible, dans Genèse chapitre 16, versets 7 à 16, là les Écritures nous font voir la naissance d'Ismaël. Alléluia. C'est-à-dire la fausse gloire précédant la vraie gloire d'Abraham. Alléluia. Amen. Je dis dans Genèse chapitre 16, versets 7 à 16, les Écritures nous parlent de la naissance d'Ismaël. Une fausse gloire que Abraham a reçue avant la vraie gloire venant de l'Éternel. Genèse chapitre 16, versets 7 à 16. Dans Genèse chapitre 21, verset 1 à 7, les Écritures nous font voir la naissance de la vraie gloire qui est Isaac. Alléluia. Je dis dans Genèse chapitre 21, verset 1 à 7, les Écritures nous parlent de la naissance de la vraie gloire qui est Isaac, venant de l'Éternel. Maintenant, dans Genèse chapitre 21, verset 8 à 21, la Bible nous fait voir comment la vraie gloire venant de l'Éternel était menacée par la fausse gloire. Comment était menacée par la fausse gloire qui précédait la vraie gloire. Alléluia. Amen. Soyons prudents. Dans Genèse chapitre 21, verset 8 à 21, les Écritures nous font voir comment la vraie gloire venant de Dieu a été menacée par la fausse gloire qui était Ismaël. Et cette fausse gloire venant de qui? Venant de Sarah ainsi que d'Agar. Parce que c'est elle, la femme de la promesse, qui avait occasionné cette chose-là. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prendre la décision
de rompre cette alliance avec le virus d'Ebola. Ça peut même briser votre relation. D'abord, ce virus a commencé à attaquer elle-même la personne qui avait transmis cela à son époux. Alléluia. Amen. Cet Ebola, ce virus a commencé d'abord à torturer, à menacer la personne elle-même, Sarai. C'était bien qui avait transmis Agar auprès de son épouse Abraham. La parole de Dieu est claire. Abraham était déjà lié avec Agar. Abraham était déjà infecté. Ce virus a déjà pris la place dans les pensées. Je dis bien dans les pensées. D'où dans la mémoire d'Abraham. Ce virus a déjà pris la place au pont de cœur d'Abraham. Ce virus a déjà pris la place dans tous les parties, tous les domaines de la vie d'Abraham. Abraham s'attacha fortement à Agar ainsi qu'à son fils Ismaël. Il y en a des gens aujourd'hui qui sont comme ça. Tu cours derrière les moments, derrière les dieux de ce monde, en cherchant la gloire. Voilà pourquoi il y a des crises. Bien aimé, tu dois être un vrai frère en Christ. Attention de devenir frère ou sœur en crise. Je dis bien frère en crise. Parce que dans l'église de Dieu, nous voyons, au lieu que nous puissions avoir le frère en Christ, le sœur en Christ, mais nous voyons maintenant les frères et les sœurs en crise. Amen. S'il y a une crise économique, il y a aussi une crise dans le Dieu. Amen. 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 C'est-à-dire que non, si tu es sœur en crise, frère en crise, ton problème est que d'aller chercher la gloire de ce monde. Alléluia. Amen. Nous serons là que pour refuser le nom de Jésus. Nous faisons que ceux de ce monde. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Si Dieu te parle ce matin, bien aimé, sache-le que notre Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 21, à commencer par le verset 8, et puis Genèse chapitre 21, verset 8 à 14 ou 17 comme ça. Je lis la parole de Dieu. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de prit fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, tout ce qu'elle te demandera, car c'est à Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Amen. Je ferai aussi une nation
du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se gara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla à s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Je m'arrête là au verset 16. Alléluia. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. C'était bien à Sarah qui proposa Agar à son mari. C'était bien elle, Sarah, qui donna Agar, sa servante, comme femme à son époux. Et maintenant, elle-même a commencé maintenant à rire, maintenant Isaac. Alléluia. Parce qu'elle n'a jamais compris. Elle n'a jamais compris. Et à ce moment-là, Sarah a dit que non, cet enfant ne peut jamais vivre ensemble avec mon enfant. Alléluia. Bien aimé, on ne peut pas mélanger la gloire de Dieu et la gloire de ce monde. Amen. Nous ne pouvons servir 2 maîtres à la fois. Amen. Nous avons vu ça. Amen. Le vendredi, Dieu nous a beaucoup aidés. Amen. Nous devons nous détacher là où nous sommes. Amen. Parce que nous sentons mauvais. Et de nous attacher à Dieu. Amen. Si nous cherchons la gloire de Dieu, si nous attendons la gloire venant de l'Éternel, la vraie gloire, nous serons obligés de rester là, Amen. sur place, en présence de Dieu. Même si que ça tarde, s'accomplira certainement. Si Dieu dit, si Dieu prononce dans sa bouche, il n'est pas un homme pour nous mentir. Laisse-moi te dire, ce que Dieu dit dans ta vie, ça va s'accomplir et s'accomplira certainement. Amen. Mais ne soyez pas pressés. Ne faut plus écouter Sarah de ta vie. Amen. Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé, c'est bon. Si Dieu n'a jamais appelé ta femme ou ton époux, laisse-la dans cette position-là. Alléluia. Il est beaucoup mieux d'écouter l'éternel Dieu. Vous pouvez être un couple béni par Dieu. Vous deux, vous êtes appelés par Dieu. Mais laissez-moi te dire, chaque personne a sa mission. Alléluia. Chaque personne a sa mission. Tu verras ce que Dieu te dira. Si Dieu te dit à travers ta femme, à travers ton épouse, et si cette parole venait de l'Éternel, tu dois le faire. Alléluia. Mais si tu ne sais pas, si cette parole ne vient pas de l'Éternel, non, il faut repousser cela. Amen. Pour ne pas embrasser Ebola. Amen. Alléluia. Amen. Attention, si ton mari, ta femme, a l'orgueil par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans sa vie, cette femme et cet homme peut te nuire en erreur. Amen. Il peut même te faire embrasser Agar. Amen. Elle peut même t'embrasser la gloire de ce monde. Amen. Vous ne pouvez jamais comprendre. Vous deux là, vous étiez appelés par Dieu. Mais chacun de vous, chacun de nous a sa façon de servir Dieu. Alléluia. Amen. Chacun de nous a sa façon de servir Dieu. Si vous êtes brisé par Dieu, vous ferez mieux. Mais si l'un est brisé, l'autre n'est pas brisé, c'est difficile. Je vous ai parlé la fois dernière à une personne dans ma maison. Il y a la différence. Quand Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et la Bible dit quelque part, si tu t'attaches à Jésus-Christ, vous serez un même esprit. C'est-à-dire, vous êtes mariés, il y a deux pensées, il y a deux cœurs, il y a deux Alléluia. Amen. Tu ne me diras pas que non, vous êtes du même esprit. Parce que tu ne peux jamais comprendre comment l'autre pense. Amen. Tu ne peux jamais comprendre quel Dieu l'autre prie. Mais si tu t'attaches à Dieu, vous êtes toi et Dieu même esprit. Amen. Si ta femme, ton épouse, vraiment, il s'attache fortement
vraiment à Dieu. Tu es révélé par Dieu que non, ta femme, ton épouse, il est vraiment serviteur, servant de Dieu. Vous êtes le même esprit. Amen. Mais laissez-moi vous dire, au moment que vous êtes liés par Dieu, vous êtes un seul corps, une même chair, une seule chair. Mais par rapport à Dieu, si tu es attaché avec Dieu, vous êtes même esprit. Voilà pourquoi nous verrons dans la maison, dans le foyer, il y a toujours des disputes, il y a toujours des querelles, il y a toujours des divorces. Il y en a même qui part chercher sa gloire ailleurs. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes liés que par la chair. Vous pouvez bien prier, vous deux, le même Dieu, le même Jésus que vous invoquez. Mais laissez-moi vous dire, ça sera difficile pour que vous soyez la même pensée. Ça sera difficile pour que vous raisonnez pareillement. C'est difficile. Amen. Mais en Jésus, Jésus n'abandonne jamais. Amen. Si tu t'attaches à Jésus, vous êtes du même esprit. Qui a le pouvoir de diviser l'esprit? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on dit, si tu t'attaches en Jésus, même si aujourd'hui tu meurs, tu es mort à... Parce que tu étais lié avec son esprit. Amen. Écoute-moi. Vous êtes mariés. L'homme quitte son père, sa mère s'attache à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Si Dieu a repris son esprit, l'autre fera quoi? Il est resté. Amen. Il peut aussi se marier. C'est-à-dire que non, vous êtes séparés dans votre corps, dans votre chair. Alléluia. Mais en Jésus-Christ, tu es mort. Tu es frère en Christ. Tu es mon frère en Christ et non frère en Christ. Sœur en Christ et non sœur en Christ. Bien-aimé, tu es mort avec Jésus. Amen. Mais tu ne mourras pas avec ta femme. Tu ne mourras pas avec ton époux. Tu ne mourras pas avec ta cousine. C'est ma cousine bien-aimée. C'est mon fils bien-aimé. Ma fille bien-aimée. Ma fille chérie. Tu ne mourras pas avec eux. Amen. Tu iras tout seul. Toute seule. Amen. Voilà pourquoi faisons beaucoup d'attention. Quand je dis bien, quand ta femme et ton époux te proposent la gloire de ce monde, il faut refuser cela. Amen. Il faut refuser cela. Amen. Quand ton ami te présente la gloire de ce monde, il faut bien comprendre que non, c'est Sarai. Amen. C'est Sarai. Amen. C'est Sarai. Amen. Et il n'est pas encore devenu Sarah. Amen. Ah. Ce n'est que Sarai qui pouvait faire ça. Amen. C'est bien toi qui es appelé. Ce n'est pas ta cousine, ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ton père. Même si que tu souffres aujourd'hui, sache-le que dans la grâce de Dieu, il y a le faveur. Amen. Il y a le bienfait. Amen. Il y a la bienveillance. Amen. Un jour, nous avons vu la parole de Dieu, comment Esther était élevée, comment son nom était renommé. Parce qu'avec beaucoup de patience, cette femme, elle tendait la gloire de Dieu. Amen. Quand elle se présenta devant le roi, Dieu a doté à cette femme Esther la grâce et la gloire, Amen. l'honneur, la faveur. Elle reçoit cela. Amen. Je reçois. Tu dois changer. Amen. Si tu es toujours Abraham, tu seras que non à l'écoute de Sarai. Amen. Mais le jour que non, tu deviendras Abraham, tu refuseras d'écouter la voix de Sarai. Amen. Et le jour que non, celle-là, cela sera Sarah. Amen. Elle ne sera pas là pour te donner Agar comme femme. Amen. Donc tu dois vraiment être un vrai chrétien, une vraie chrétienne. Et non frère en Christ, sœur en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Avec la gloire de ce monde bien-aimé, tu risques d'embrasser les 12 choses. Et à la paix, tu embrasseras la mort. Amen. Tu embrasseras la mort. C'est clair. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et
l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham. Dans sa vieillesse, au temps fixé, dont Dieu lui avait parlé, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans la vieillesse. Alléluia. Bien-aimé, le temps a été déjà fixé. Amen. Dieu t'a déjà promis. Amen. Même aujourd'hui, on te peut voir dans tes visions, dans tes songes, d'autres choses au contraire que Dieu t'avait dit. Il faut Amen. continuer toutes ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. Il faut refuser les multitudes de sons du pauvre diable dans ta vie. Amen. Tu peux aussi penser négativement. Amen. Oui, le diable aussi peut pénétrer dans tes pensées. En te faire voir au contraire que Dieu t'avait dit. Amen. Dieu a dit à Abraham, à cette même époque, ta femme aura un fils. Sarah a rigolé. Dieu mentait. C'était le pauvre diable qui pénétrait dans ses pensées. Parce qu'elle était encore Sarai. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir et ça accomplira certainement. Amen. Il n'est pas un homme pour te mentir. Amen. Bien aimé, même si que comme tu es là, tu peux avoir déjà la gloire de ce monde. Peut-être que dans ta vie, la gloire de ce monde a déjà précédé la gloire de Dieu. C'est ton problème. Mais sache-le que non. Dieu accomplira ta parole dans ta vie. Amen. Dieu accomplira sa promesse dans ta vie. Amen. Mais laissez-moi te dire, quand cette promesse sera accomplie, quand cette gloire viendra dans ta vie, cette gloire sera persécutée. Amen. Tu ne seras jamais en paix. Amen. Cette gloire, cette bénédiction sera persécutée. Par qui? Par la gloire de ce monde que tu as déjà embrassé. Amen. Isaac était persécuté par qui? Par Ismaël. Parce que Ismaël était venu avant Isaac. Et Ismaël était venu avant Isaac par propre volonté de qui? D'Abraham. Amen. Il ne pouvait jamais répudier, chasser Agar et Ismaël parce qu'il était déjà infecté. Amen. Avant qu'Agar puisse aller combattre sa maîtresse, elle a pris totalement la possession dans la vie d'Abraham. Elle a gagné le pensée d'Abraham. Elle a gagné le cœur d'Abraham. Parce qu'Abraham a vu que non, c'est Agar qui m'a donné l'enfant. Il se donna à qui? À Agar. Oui, Agar a commencé maintenant à préparer pour la nourriture très très correctement pour Abraham. Voilà pourquoi elle osa de mépriser sa maîtresse. Quand sa maîtresse a vu cela, elle n'a jamais eu du temps d'approcher Ebola. Parce que dès que tu approcheras Ebola, tu seras détruit. Amen. Qu'est-ce que Sarah a fait? Au lieu que j'approche Ebola et Agar, je risque même d'être englouti. Amen. Voilà pourquoi elle s'est approchée auprès de son mari. Moi, j'ai pris cette femme, je l'ai mis dans ton sein. Et maintenant, regarde ce que cette femme est en train de me faire. Que mon Dieu à moi être juge entre moi et toi. Pourquoi? Parce que Dieu puisse être juge entre Sarah et Agar. Amen. Est-ce que Agar a demandé à Sarah de me donner son mari? Non, c'était bien elle qui avait proposé Agar. Amen. Elle ne pouvait jamais refuser. C'était bien ça sa mission depuis Égypte. Quand il s'est présenté devant le roi Pharaon, après avoir béni auprès du roi Pharaon, toi tu croyais que non, Pharaon te laissera comme ça? Abraham, viens, allez, prends Ebola, prends Agar, cadeau empoisonné, tu peux partir avec. Alléluia. Amen. Elle avait sa mission. Voilà pourquoi, vu qu'elle
avait sa mission. Elle ne pouvait jamais venir proposer à Abraham. Sinon on va vite la surprendre. Elle était tranquille. Quand toi tu intercèdes en tant que frère et sœur en Christ, sache-le que le diable a ses intercesseurs, ses intercesseuses. Elle ne paiera jamais sa mission comme ça. Quand elle est là, elle est en train de faire ses intercessions pour vous dominer, pour vous triompher. Vu que Sarah, elle ne prenait pas du temps de chercher la part de Dieu pour sa situation, pour son foyer. Voilà pourquoi, bien aimé, il est recommandé, toi en tant que femme, tu dois intercéder dans ta maison en faveur de ta maison, de tes enfants, de ton mari. En faveur de toutes les situations qui règnent dans votre foyer. Si je généralise, nous en tant que femmes de Jésus, nous devons intercéder jour et nuit pour que les maladies et bonheur ne puissent pas nous surprendre. Alléluia. C'est clair. Quand Sarah a dit, Agar, voici mon mari, je te donne Abraham comme époux. Elle a dit, waouh, c'est ça que j'attendais. C'est ça que moi j'attendais. Elle avait accepté avec beaucoup de facilité. Parce qu'elle avait sa mission. Alléluia. Bien-aimés, nous devons éviter la gloire de ce monde. Nous devons éviter cela. Nous devons éviter cela. La gloire de ce monde peut précéder ta gloire divine si tu es distrait ou distraite. Si tu n'es pas prudent ou prudente. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Je cours derrière l'air. Jean chapitre 12. Verset 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause de ces pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. 43. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Christ est là. Tu as peur de qui? Tu as peur de qui? Parce qu'il y a les francs-maçonneries, si les francs-maçonneries sont là, les marabouts sont là. Voilà pourquoi tu as peur de prendre la décision devant ton Dieu. Je vous dirai ceci. C'était quel jour, ma prof? Le mercredi, que j'avais prêché pour j'avais parlé de cet homme-là marabout. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien du tout. Mais il y avait des contre-attaques. Quand je déchirais le truc là des marabouts, dans la nuit, le marabout a manifesté. Alléluia. Mais on ne peut pas avoir peur des sorciers. Amen. Pas même peur des marabouts. Amen. Celui qui est à moi est plus que celui qui est dans le monde. Amen. Le souffle que ce marabout a, ça vient de mon Dieu à moi. Je ne peux pas avoir à moi la peur devant un marabout. J'avais déchiré son truc là. Et ce que Dieu m'a fait voir pendant ces 2 jours, un jour vous verrez ce marabout-là viendra témoigner ici là. Amen. Il avait eu des morts. Amen. Quand j'ai constaté mon épouse a dormi, je suis en train de préparer mon message de vendredi. J'ai commencé à voir maintenant mes jambes est en train de trembler. Donc comme ici qu'il y a quelque chose qui me pique. Et ça monte jusqu'au cœur. Non, je ne vais pas avoir mon épouse. Réveille-toi, prie pour moi. Mon épouse a prié. J'ai pris le temps de dormir. 10 minutes après, non, comme si quelque chose ne va pas. Dieu m'a parlé, tu vois ce que tu as fait? Tu as déchiré le truc de ce messie-là. Il te combat maintenant, lève-toi. Je me suis levé. On a prié, on a envoyé le feu. Amen. Je sais que là où il est, il n'a plus de clients. Amen. Je sais que là où il est, il a toutes ces choses sont déjà consumées. Amen. Même à cette heure-ci là.
là. Amen. Il reviendra ici pour glorifier notre Dieu. Amen. Moi, je ne peux pas voir père de sorcier. Amen. Je vous ai déjà dit, moi avec le sorcier, celui qui est à moi, c'est bien lui qui arrêtera tous les sorciers. Amen. Et j'ai déjà arrêté les sorciers par la grâce de Dieu. Amen. Je ne peux jamais avoir peur de sorciers. Amen. Le monde m'a proposé la gloire de ce monde. Amen. J'avais refusé catégoriquement. Et il y avait un monsieur qui nous disait que non, juste il a pointé le doigt là où je priais à Bordeaux. Il y a un peu qui sort là en bas. Il y a une église qui là, cette église nous dérange beaucoup. Il ne savait pas que non, moi, il parlait de moi, j'étais là. Le pasteur, que qu'on était ensemble, il disait, parle à toi, il ne savait pas. Alléluia. Parce que moi, j'ai torturé. Amen. Moi, j'ai frappé. Et je frappe. Amen. Si tu risques, je te frappe. Amen. Qui ne risque rien à rien. Advienne que pourra. Amen. C'est ça ma mission. Amen. Si tu viens pour me donner ta gloire, tu auras tes bords au nom de Jésus. Amen. Je suis plus que David. Amen. Nous devons être plus que le David. Amen. Alléluia. Amen. Un peu d'assoupissement. Un peu de croiser les bras, la pauvreté te surprendra. Amen. Ce n'est pas moi qui combattais les pauvres diables. Ce n'est pas moi qui combattais les marabouts. Mais c'est Dieu, Jésus-Christ qui règne à moi. Amen. C'est bien lui qui me donnera la victoire. Amen. Voilà pourquoi quand nous venons en présence de Dieu, ne sois pas distraits. Avec une étude, quand je suis là, l'air avant de le faire distribuer, ça le fait d'abord entrer dans l'air, ce laboratoire diabolique. Voilà pourquoi ils reçoivent beaucoup de clients. Et ce jour-là, j'avais déchiré cela. J'avais piétiné cela parce que la Bible dit le pauvre diable est sous mes pieds. Amen. Voilà pourquoi à cette heure-ci, ce marabout est sous mes pieds. Amen. Avec sa gloire négative. Amen. Vous n'avez rien compris. On était attaqué. On était attaqué. Même mon épouse était attaquée. Alléluia. Amen. Donc évitons la fausse gloire. Amen. Tu évites de parler le nom de Jésus parce que les magiciens sont là. Les marabouts sont là. Parce que tu seras retranché dans ce monde. Mais non, la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ils te vaincront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Si Dieu pour moi qui sera contre moi, Amen. même devant les musulmans, même devant les marabouts, ose ta voix, Amen. fais sortir ta voix, que Christ est ton Seigneur. Amen. Tu as peur des hommes pour hériter la gloire de ce monde. Non. Jean chapitre 5. Qui t'a dit de venir embrasser notre Dieu? Il faut appliquer aussi. Amen. Jean chapitre 5, verset 40 à 44. Amen. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 5, verset 40 à 44. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Amen. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point à vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient à son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ah, acclamons l'éternel Dieu. Amen. Ah. Bien aimé, nous tirons que notre gloire à nous. Amen. Que la gloire de ce monde, là où on parle de Jésus, les gens ne veulent pas aller là-bas. Amen. Mais là où on parle d'un certain monsieur, là où on parle d'un certain pasteur, là où on parle d'un certain apôtre, c'est là que les gens courent. Amen. Là que les gens, le nom de Dieu n'est pas renommé, les gens ne veulent pas aller là-bas. Là où on parle de la sanctification,
de la droiture, de la justice et de la vérité, les gens n'aiment plus aller là-bas. Amen. Mais les gens courent, là on parle de la bénédiction. Les gens courent, là on parle de la gloire de ce monde. Ah, cet homme-là a la gloire. Tu sais d'où vient cette gloire? Alléluia. Amen. Je vous ai dit la fois dernière, la gloire de Dieu produit l'humilité. Amen. Dès que tu vois une personne à la gloire et l'orgueil est en place, cela me dit que non, il n'est pas de Dieu. Amen. Que personne ne peut me contredire. Amen. La personne sent déjà mauvais. Et cette personne doit se détacher là où il est. Amen. Là où elle est. Amen. Afin de s'attacher à Dieu. Amen. Il n'est pas un vrai chrétien. Il n'est pas prêt en Christ, seul en Christ. Frère en crise. Sœur en crise. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a la crise économique, il y a aussi des crises dans la maison de Dieu. Amen. Nous tirons où nous tirons la gloire. Amen. Dieu, Jésus ne parlait pas de sa propre gloire. Il parlait de la gloire de Dieu. Amen. Jésus peut élever le nom de son Père. Amen. C'est bien lui qui m'a envoyé. Amen. Bien aimé, Jésus t'a choisi en tant que ministre, évangéliste, diacre, c'est qui là? Je ne sais pas moi, toi-même tu le sais. Tu parles au nom de qui? Où tu attires ta gloire? Tu parles au nom de qui? Tu prophétises au nom de qui? Tu décides au nom de qui? Tu évangélises au nom de qui? Où tu attires ta gloire? Quand on te regarde directement, on voit directement la gloire de ton père biologique. Quand on te regarde, on voit la gloire de ton pasteur que tu aimes beaucoup. Voilà pourquoi ton pasteur est devenu ton adorateur. Amen. Prêche sur la parole de Dieu. Tu étais 10 ans, 15 ans, 20 ans sous le pied d'un pasteur par la grâce de Dieu. Amen. Mais tu ne prêcheras jamais le nom de ton pasteur. Amen. Lui, il a fait son part, sa part. Il t'a communiqué de la part de Dieu. Mais ce n'est pas à toi d'évangéliser au nom de ton pasteur. Tu dois évangéliser au nom de Dieu. Tu attireras que la gloire de Dieu et communique la gloire de Dieu à son peuple. Amen. Depuis que tu es là, moi mon pasteur, moi mon papa, mon papa, mon père spirituel, oh non, il parle ceci, mon père spirituel est modèle, mon père spirituel, il est vraiment gentil, mais non, si ton père spirituel est gentil, combien de fois ton Dieu? Combien de fois le Dieu qui donne la gloire, le Dieu qui donne la grâce, tu as la grâce de prêcher la parole de Dieu. Montre au peuple de Dieu maintenant quelle est la gloire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Christ dit que non, à nous il n'y a pas l'amour de Dieu. Si tu as l'amour de Dieu, nous prêchons que la gloire divine, Amen. la gloire de Dieu. Amen. Nous faisons voir au peuple de Dieu la gloire de Dieu. Amen. Attention. On te fait voir la gloire de ce monde. Bien aimé, tu risques même d'aller voler au supermarché juste pour venir semer dans l'église. Parce qu'il y a un prophète qui va venir là-bas, donc il est terrible au miracle. Lui, quand tu sèmes quelque chose, directement tu auras la chose que ton cœur désire. Voilà pourquoi aujourd'hui tu n'as rien dans ta poche. Tu cours au supermarché pour voler même un complet de jeans là pour venir semer. Ça c'est du vol, c'est la gloire de ce monde. Amen. Tu cours derrière tes parents biologiques pour les flatter. Papa et maman, est-ce que tu peux me donner 10 € pour que j'aille donner le soir?
de Dieu dans Galates chapitre 4, verset 21 à 31. Je lis rapidement. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ce fait ont une valeur allégorique, car ces femmes sont des alliances. L'une de Mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le Mont Sinaï, en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né de la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est claire. Amen. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous fait voir que Agar était mariée avec qui? Avec Abraham. Alléluia. Amen. À travers elle-même, Sarah. Parce qu'elle avait donné Agar, sa servante, comme femme à son mari. Mais la Bible dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux. Je vous ai dit, parler du Seigneur. Ta bénédiction sera si grande que toutes les bénédictions. Ta bénédiction sera plus grande que tous ceux-là qui ont réussi avant toi. Ta bénédiction servira les autres bénédictions. Parce que ta bénédiction a été déjà promis par Dieu. Le temps a été déjà fixé. Amen. Alléluia. Amen. Celle qui était mariée, Sarah avait marié Agar avec Abraham. Alléluia. Amen. Elle-même a pris la dot. C'était à travers elle que Agar se maria avec Abraham. Or qu'elle avait commis une erreur grave. Ton mari à toi, tu le donnes à une autre femme. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit clairement que non. Et de même qu'alors, celui qui était né de la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Je vous ai dit que non, la gloire de ce monde persécutera la gloire de Dieu. La promesse que tu as eue, la bénédiction que tu as eue de ce monde persécutera la bénédiction de l'Éternel. Parce que cette bénédiction de la terre a déjà pris la place. Cette bénédiction a déjà précédé avant celle de Dieu. Donc, par mesure de prudence, si tu as déjà en toi la bénédiction de ce monde, la gloire de ce monde, bien mais il faut savoir, il faut déjà prendre tes décisions de chasser cette bénédiction. Sinon, tu risques de rater tout. Abraham était déjà collé avec la gloire de ce monde. Elle ne voyait pas comment faire. Il ne pouvait jamais chasser Agar ainsi que son fils. Il a fallu que Dieu puisse venir intervenir. Alléluia. C'est Dieu qui avait intervenu en disant à Abraham, il faut écouter ce que Sarah est en train de te dire. La maladie ne vient pas de Dieu.
Ça vient du pauvre diable. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu as ce virus de Ebola qui est en garde, tu es obligé d'implorer la miséricorde de Dieu. Invoque-toi le sang de Jésus. Sur la croix, Christ a fait couler son sang pour que nous soyons purifiés. La Bible dit par les médecines de Jésus, nous avons été guéris. À travers le sang de Jésus, bien-aimé, tu seras purifié par ce virus. À travers le sang de Jésus, bien-aimé, la gloire de ce monde ne restera pas dans ta vie. Amen. Je sais que la gloire de ce monde est déjà là. Voire même les gloires de ce monde sont déjà là. Parce qu'il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Chaque prophète a sa prophétie dans ta vie. Amen. Chaque Dieu de ce monde a sa parole dans sa vie, dans ta vie. Si tu as 40 000 paroles, et tu recevras combien de sortes de gloire dans ta vie? Si tu as autant de conseillers, tu recevras combien de conseils dans ta vie? L'autre te dira 1, l'autre te dira 2, l'autre te dira 9. Tu vois tout, tu embrasseras tout. Amen. Mais la Bible dit nous n'avons qu'un seul vrai conseiller qui est Jésus. Nous n'avons qu'une seule vraie gloire qui est Jésus. Nous marchons avec la grâce. Nous marchons avec la gloire. Nous marchons avec l'honneur. Nous marchons avec la réussite. Nous marchons avec l'honneur. Si tu veux être renommé, bien-aimé, attache-toi avec Dieu. Attends, cela s'accomplira certainement. Amen. Ça va s'accomplir. Voilà pourquoi je vous ai dit que non, ça c'est le dernier volume de cet homme. Si ton esprit est vivant, si ton esprit est disposé, c'est-à-dire que non, tu es cette personne-là qui a reçu la gloire de Dieu. Amen. Quand Dieu dit, il accomplira cela, il accomplit sa parole parce qu'il est toujours derrière sa parole. Amen. Quand Dieu nous dit cela, cela veut dire que non, cette gloire n'est pas encore loin. Bientôt là, cette gloire va s'accomplir dans ta vie. Amen. Mais la Bible dit, ne soyons pas distraits ou distraites. Ne donnons pas l'accès à Sarai, à peine de nous séduire. Même si que c'est une femme que tu aimes beaucoup. Même si que c'est un homme que tu aimes beaucoup. Même si que c'est une copine, copain que tu aimes beaucoup. Cousine, cousin que tu aimes beaucoup. Attention, ferme tes deux oreilles. Amen. Au propos de Sarai. Amen. Ferme tes deux oreilles au Dieu de ce monde. Amen. Ferme tes deux oreilles aux gloires de ce monde. Écoutons que Jésus, Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui donne la vraie gloire, celui qui donne la vraie grâce. Amen. Nous sommes en train de recevoir le souffle de vie à un autre Dieu et nous courons auprès d'autres dieux de recevoir leur gloire. Comment expliquer? Ce Dieu-là, aujourd'hui, tu peux le trouver capable parce qu'il te donne la gloire. Mais laissez-moi te dire, dans le dernier jour, ils seront tous incapables pour te donner la justice. Amen. Ils seront tous incapables pour te donner la vie éternelle. Ils seront tous incapables pour te donner le souffle de vie. Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus décide aujourd'hui de retirer son esprit qui est en toi, alors je te dirai, bien aimé, tu as la gloire de ce monde. Cours-toi vite derrière ce Dieu-là pour qu'il puisse te donner le souffle de vie. Amen. Ils sont en train de créer leurs robots, mais sont incapables de donner le souffle de vie à leurs robots. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais comprendre. Tu viens d'acheter une belle voiture, mais toi tu résistes, ta voiture est foutue. Ta voiture est morte. Tu viens d'acheter une belle maison. Tu es encore à vie, mais ta maison est détruite. Il y a l'incendie dans ta maison. Il faut savoir que non, les ingénieurs, les maçons de ce monde, les techniciens de ce monde peuvent créer leurs histoires, mais ils sont toujours incapables de faire vivre longtemps leurs histoires. Amen. Ils sont toujours incapables
Et ils seront toujours incapables de faire vivre leurs histoires, leurs biens terrestres. Mais toi, vous et moi, nous sommes des œuvres de Dieu vivant. Si nous vivons que par sa grâce, et la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Celui qui a cru à ce Jésus-Christ est là. Si tu le sers avec la sincérité, si tu es intègre, tu vivras éternellement. Amen. Mais les biens de ce monde ne vivront jamais éternellement. La gloire de ce monde ne vivra jamais éternellement. Ce qui vivra éternellement, c'est la gloire divine. C'est la gloire divine. Voilà pourquoi nous sommes obligés. Nous serons obligés de courir derrière Jésus, celui qui donne la gloire, la vraie gloire. Amen. Parce que nous marchons avec cette gloire. Mais avant de saisir cette gloire, il faut que tu marches dans l'intégrité. Tu dois payer le prix. Amen. Nous devons payer le prix. Amen. Voilà pourquoi je profiterai bien aimé ce matin de te dire ceci. Détachons-nous là où nous sommes et attachons-nous à Jésus-Christ. Parce que nous nous sentons mauvais. La sœur de Lazare a dit, Seigneur, je sais que tu es la résurrection. Mais Lazare sent déjà. Il fait déjà 4 jours dans le tombeau. Christ a dit, je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, je te dirai, bien aimé, de la part du Seigneur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Même si que tu as déjà embrassé la gloire de ce monde, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Même si tu t'es attaché avec le Dieu de ce monde, tu sens mauvais. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Détache-toi, prends la décision, sors-toi au milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est impur. Que ce Dieu-là te fera de grandes choses. Je sais que tu sens mauvais, bien aimé. Il y a des choses négatives en toi. Il y a des choses négatives en nous. Notre Dieu nous donne encore l'opportunité. Ce matin, il nous donne l'opportunité. La gloire est là. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Il est derrière sa parole. Si Dieu ne te donne pas toutes ces histoires-là, tu le verras comme un menteur. Mais il va te les donner. Mais le problème est qu'il se lamente. Il te présentera la gloire. Mais cette gloire sera persécutée avec la gloire que tu as maintenant, avec cette gloire qui a précédé. Voilà pourquoi Dieu dit, prends la décision, toi-même d'étouffer, de sortir là où tu es, d'étouffer cette gloire, pour que cette gloire ne puisse pas persécuter la vraie gloire. Alléluia. Malgré tout le rêve de Sarah, mais elle avait compris. Elle a décidé à Abraham, chasse-moi Agar et son fils. Chasse-moi Agar et son fils. Abraham vit qu'il était déjà infecté. Il n'a pas voulu écouter la voix de Sarai. Jusqu'à ce que Dieu a intervenu. Abraham écoute la voix de Sarah. Chasse-moi Agar et Ismaël. Bien évidemment, laissez-moi te dire, Dieu est Dieu. Nous le disons à tout moment. Dieu n'a pas de préféré. Dieu n'a pas de préféré. Dieu peut te dire aujourd'hui, il a raisonné de faire quelque chose dans ta vie. Il peut te séparer avec tes parents biologiques. Amen. Il peut te séparer avec ton pasteur. Amen. Si ton pasteur est devenu un obstacle dans ta vie, amen, Dieu peut te séparer avec une fille, un fils que tu es en train d'encadrer. Si il est devenu bloqueur de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable, amen, de le mettre à l'écart, de la mettre à l'écart afin de faire ce qu'il a voulu faire dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit de la part du Seigneur, Dieu avait sorti Abraham de la maison de son père. Terach suivait Abraham. Avant qu'ils arrivent au Canaan, Dieu a détruit Terach. Abraham, continue ton chemin, toi seul. Alléluia. Dieu est souverain. Écoute, Abraham il se sépara avec son neveu. Ce n'était pas le neveu de leur quartier. C'était son neveu propre. Le fils de son frère. C'était son neveu propre, bien aimé. Nous pouvons dire que non, les Israélites en Égypte, tout le monde était seul. Ils avaient un seul grand-père. Alléluia. Quand nous parlons des 12 tribus, nous voyons directement Jacob. Ils avaient tous un seul grand-père, qui est Jacob. Mais attention, il y avait des choses terribles qui se passaient parmi eux. Jacob et Ésaü, même père, même mère, mais se séparés. Dieu est souverain.
Si Dieu voulait te faire quelque chose, mais il voit que non, il y a des blocages qui se présentent à ta vie, à travers ta femme, ton époux, Dieu est capable de vous séparer. Amen. La séparation de Dieu, ce n'est pas pour vous divorcer. Il peut même te tuer. Parce que la Bible dit, Dieu n'aime pas le divorce. Amen. Si Dieu vous sépare, ça sera la vie ou la mort. Amen. Alléluia. Amen. Ça sera la vie ou la mort. C'était lui-même qui a décidé de tuer tous les enfants d'Israël. Mais laissez-moi vous dire, tous les rebelles, ils étaient tous détruits. Pas par Moïse, mais par Dieu. Amen. Ne profitons pas à la grâce de Dieu Amen. de continuer à perdre du mal. Tu as le virus à toi. Nous devons nous séparer avec ce virus. Amen. Combien de gens sont morts en Afrique de l'Ouest, voire même les Européens, ils sont atteints avec ce virus. Ça tue, Agar tue, Ismaël tue, Ebola tue, Sida tue. La maladie n'est pas une bonne chose. Amen. La rébellion n'est pas une bonne chose. Amen. La négligence n'est pas une bonne chose. Amen. La désobéissance n'est pas une bonne chose. Amen. La distraction, la malédiction, la sécheresse, la pauvreté, ce ne sont pas une bonne chose. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Courons derrière la gloire de Dieu. Il y a la différence entre Agar et Sarai. Amen. Nous aimons beaucoup de vous prêcher Agar, Lot. Mais maintenant, Sarah, à côté de toi. Ève, à côté de toi. Madame Lot, à côté de toi. Alléluia. Amen. Rebecca, à côté de toi. Amen. Parce que son mari est devenu aveugle. Hein. Voilà pourquoi Jacob ne faut bien tromper ton père. Vous le faites maintenant. Vous les femmes Amen. de ce monde, tu es sœur en crise, frère en crise. Tu te oses de mentir, de tromper ton mari avec tes enfants, ta femme avec tes camarades. Il y a des frères qui sont en train de mentir leurs femmes avec leurs propres amis. Alléluia. Il y a des femmes qui influencent leurs amis. Mon mari là, c'est mon chien. Viens, on va sucer. Mais vous êtes mariés. Vous étiez honorés. Mais tu oses d'appeler ta copine, ton ami. Viens. Mouchina. Viens, on va sucer. On va le faire sortir du seau. Alléluia. Amen. Sarai. Tu dois changer. Amen. Nous devons changer. Amen. Il y a plein d'Ebola, plein de virus en nous. Amen. Nous devons nous séparer avec toutes ces gloires. Amen. Bien aimé, tu te vois comme un champion, coureur de jupons, impudique, cupide. Laissez-moi te dire, c'est la gloire de ce monde. Amen. Si tu es un cupide, si tu es idolâtre, impudique, mais tu as la gloire de ce monde, ça te donnera quoi à la fin? La mort. Amen. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Pendant que ton temps a été déjà fixé par Dieu, attends là, ça va s'accomplir. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu pleures? En pleurant, tu courras derrière la gloire de ce monde. Amen. En continuant de te lamenter, tu courir derrière la gloire de ce monde. Amen. Et tu diras, là-bas ça dure, ça prend beaucoup de temps. Ça dit, ça prend beaucoup de temps. Oui, tu peux aller, tu es libre. La Bible a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc tu es totalement libre. Tu n'es pas en prison. Mais par contre, avant que Christ puisse arriver dans ce monde, on n'avait pas la liberté. Tu ne pouvais jamais aller ailleurs. Mais Christ est venu nous a libérés. Tu es libre. Tu peux accepter Christ comme tu peux refuser. Il n'est pas un dictateur. Mais toi-même, tu verras. Il t'a libéré. Il t'a fait sortir de la prison.
en servitude, en captivité. Tu es libre. Tu n'as pas de chaîne dans ta vie. Il t'a fait sortir en Égypte, en Babylone. C'est à toi maintenant de voir. Tu es libre. Lui, il est parti. Il était déjà parti. Il est à la droite du Père. C'est à toi de voir. Tu es libre. Il t'a libéré. Il t'a délivré. C'est à toi de voir. De continuer à suivre les pauvres diables ou pas. Mais tu es libre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.